Chloé ici, Gwendoline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon gars un petit peu particulier qui s'occupe de publicité Facebook, que j'ai nommé X, pour pas trop te le dévoiler. Bonjour. Bonjour X. Bon, vu qu'il est particulièrement bon, je préfère qu'il soit en mode incognito. C'est gentil, merci. Non, je déconne. Allez, vas-y, dévoile-toi. Ok, je retire. C'était des lunettes placement de produit. Même, c'est pas mal. Bonjour à tous. Salut Gwendoline. Salut, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Du coup, je vais te laisser te présenter pour les abeilles qui ne te connaîtraient pas. Ok, écoute, merci déjà de m'avoir proposé cette interview. Donc, je m'appelle Ludovic d'Auvergne. J'ai créé une agence de web marketing il y a 1 an et demi maintenant, avec laquelle je gère et j'optimise des campagnes de publicité sur Facebook et Instagram pour mes clients. Donc, le but du jeu de tout ça, bien sûr, c'est de maximiser le ROI, le retour sur investissement des publicités que je suis amené à gérer. Ouais. Pour le résumer, quoi. Et il est plutôt bon. Et du coup, toi, chose un petit peu bizarre sur le web, tu ne fais pas de formation. Je ne fais effectivement pas de formation, mais bon, allez, un scoop. Je pense que, allez, en 2019, je vais sortir une formation qui donne les fondamentaux des publicités sur Facebook. En fait, ce que j'aimerais, c'est essayer de rendre les gens le plus autonomes possible pour commencer à faire des publicités sur Facebook. Alors, quand je dis sur Facebook, c'est Facebook et Instagram, parce que la régie publicitaire de Facebook permet de travailler à la fois sur Facebook et sur Instagram. Quand je dis Facebook, il faut comprendre Facebook et Insta. C'est les deux. Okay. Donc, non, je ne fais pas encore de formation, mais il y a peut-être un petit projet à l'étude, quoi. D'accord. Du coup, toi, tu travailles uniquement avec des clients sur Internet aujourd'hui. Tu as combien de clients dont tu t'occupes des publicités, du coup? Alors, en tout, je suis arrivé à 17 clients. Je ne m'occupe pas des 17 clients encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment 4 clients, 4 gros clients actifs. D'accord, ok. Et voilà, j'ai des choses en préparation encore, mais j'ai volontairement réduit le nombre de clients pour pouvoir focaliser sur les clients dont je suis en charge actuellement. Ok. Et est-ce que tu utilises la pub Facebook pour trouver tes clients? Non, non. Alors, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. J'ai essayé de le faire une fois. J'ai fait une vidéo. Je me suis dit, je vais me présenter, je vais dire, voilà, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux apporter en gérant des publicités sur Facebook. J'ai fait une vidéo. Franchement, une vidéo chiante comme la pluie, quoi. C'était le matin. Je devais pas être bien réveillé. J'ai filmé, j'étais mal éclairé, j'étais pas souriant. En fait, j'étais tout sauf vendeur. Donc, ça n'a pas du tout marché. Et j'ai pas réitéré. En fait, mes clients, je les trouve principalement sur les salons, les séminaires. Je les trouve en présentiel. C'est beaucoup plus simple. Et moi, j'aime beaucoup le contact. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver mes clients en one-on-one, quoi. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'on demande souvent, comment tu fais pour trouver tes prestataires, etc. Moi, tous mes prestataires ou les personnes avec qui je travaille, je les ai rencontrés en fait en présentiel et il n'y a que ça de vrai pour les Absolument. Absolument. Et après, le bouche à oreille fait son effet et voilà, c'est une boule de neige une toute petite boule de neige, quelques flocons qui se mettent à rouler, et puis c'est l'avalanche. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va devenir une avalanche, quoi. J'espère y contribuer, écoute, Ludo. Merci. Du coup, une question qu'on me pose souvent, j'ai beaucoup d'abeilles qui débutent dans la publicité Facebook. Donc, à un total débutant sur la publicité Facebook, Insta, qu'est-ce que tu recommanderais pour commencer? Par où commencer en fait pour faire ces publicités sur Facebook? Pour commencer, je dirais que l'idéal, c'est de se former. C'est pas partir dans le gestionnaire de publicité qui est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, de belles choses, des choses très puissantes, mais qui, au premier abord, en tout cas à mon avis, est tout sauf intuitif. J'ai entendu le contraire. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre de quelle façon ce gestionnaire de pub est intuitif. Donc, avant de commencer, faut pas y aller bille en tête, faut se former, aller voir des tutos de personnes un peu trapues dans la pub Facebook, regarder comment elles font, comment elles utilisent le gestionnaire de publicité, quelles sont les possibilités offertes par le gestionnaire de publicité. Et à partir de là, c'est à partir de là, je pense qu'on peut commencer, qu'une personne débutante peut commencer à faire de la pub en se posant les bonnes questions. La première, à mon avis, et c'est celle que je pose toujours à un client lorsque je commence à travailler avec lui, c'est à qui veux-tu vendre? Les personnes doivent se demander impérativement quel est leur client idéal. Ils doivent connaître leur avatar client, sinon ça ne sert à rien. Elles vont dépenser de l'argent
à faire des pubs pour des gens qui n'ont finalement rien à faire de ce que proposent ces pubs. Donc voilà, se former, se poser les bonnes questions, à savoir à qui on vend. Et puis voilà, déjà, c'est une bonne base à mon avis. D'accord, ok. Et une fois qu'on a une publicité qui tourne bien, quelles optimisations, en citer trois, quelles trois optimisations toi tu recommanderais pour faire justement baisser le budget, optimiser Alors, pour faire baisser le budget, je dirais même avant qu'une pub tourne bien, la première optimisation, je me répète, hein, mais c'est d'envoyer ces pubs aux personnes qui ont envie de les voir. Donc, c'est vraiment soigner le ciblage qu'on fait pour cette publicité. Le ciblage, c'est en fait la définition de l'audience à laquelle on va montrer la publicité. Ensuite, Facebook propose un certain nombre d'outils pour certains très puissants. Il y en a un, on appelle ça le retargeting ou le reciblage. Ouais. C'est une fois qu'on a lancé une publicité, Facebook connaît les personnes qui ont interagi, qui ont marqué un intérêt pour cette publicité. L'idée, pour optimiser la publicité qu'on est en train de faire, c'est de renvoyer cette publicité aux personnes qui ont déjà montré justement un intérêt à ce que proposait cette pub, ou en refaire une autre pour un même produit, pour le même produit ou le même service. Mais destinée aux personnes qui ont déjà marqué un intérêt pour ce que proposait la première publicité. Ça s'appelle du reciblage. Je peux donner un comparatif. Quand on est sur des sites marchands, parfois on regarde certains articles, certains produits, et bizarrement, on fait tout autre chose, et quelques minutes, quelques heures plus tard, on revoit une pub pour le produit qu'on est allé voir. Et ben c'est ça le reciblage. C'est rappeler à la mémoire des personnes qui ont vu la publicité qu'on proposait, surtout le produit que proposait cette publicité, qu'on existe et que ce produit peut potentiellement les utiliser jusqu'à les faire passer à l'acte d'achat. Ouais. Tu m'avais demandé une troisième axe d'optimisation. Je suis désolé, je parle beaucoup. Donc, le troisième axe d'optimisation, moi je dirais une fois qu'on a fait des ventes, que Facebook a recueilli pas mal de données sur la publicité qu'on a fait tourner, c'est d'utiliser, le troisième axe d'optimisation, c'est d'utiliser les audiences similaires. En fait, les audiences similaires, c'est quelque chose de très puissant. On peut demander à Facebook, en partant d'une audience, donc d'une population de base, on peut demander à Facebook de créer une audience, donc un groupe de personnes composé d'utilisateurs Facebook ayant les mêmes caractéristiques que les personnes de l'audience de base. Donc, je te laisse imaginer, si jamais tu as une liste de clients, tu dis à Facebook, tiens, construis-moi une audience composée des personnes qui sont le plus similaires à mes clients. Logiquement, si c'est des personnes les plus similaires à des clients, il y a toutes les chances que ce soit des personnes, il y a de grandes chances que ce soit des personnes qui deviennent, elles, également des clients. Donc, le but, c'est de créer une audience similaire, des clients ou des personnes qui ont marqué un intérêt pour une publicité, et d'envoyer à ces personnes une publicité pour le produit ou le service qu'on veut promouvoir. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'as partagé une anecdote un peu sympa, enfin une astuce un peu sympa au niveau de la pub, c'est de faire une publicité sur une vidéo et après de recibler les personnes qui ont vu la vidéo ou des personnes similaires. Complètement. Tu peux en reparler un petit peu pour l'expliquer un peu mieux que j'ai fait? Ah non, c'était très clair, bravo. Voilà, j'en dis pas plus. Non, ce que veut dire Gwen, c'est que ce qu'on peut faire, c'est quand on a une publicité au format vidéo, on peut utiliser un des objectifs proposés par Facebook qui est de maximiser le nombre de vues de cette vidéo. Donc ça, c'est un type de campagne, un type d'objectif de campagne offert par Facebook. Et on laisse tourner quelques jours, quelques temps, cette campagne de publicité. Et Facebook va acquérir des données sur les personnes, sur le profil des personnes qui sont le plus intéressées par les vidéos. Et l'idée, c'est de créer ensuite une autre campagne de publicité visant à vendre le produit, en tout cas à reproposer de nouveau le produit aux personnes qui ont marqué le plus d'intérêt par la première campagne, la campagne de vue de vidéo. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, l'idée c'est de travailler en plusieurs étapes, acquérir du trafic froid pour en faire un trafic tiède, et puis attaquer ce trafic tiède pour essayer de conclure une vente. Ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis sur les différents publics, froid, tiède, chaud. Ça, c'est avec toi que je l'ai appris d'ailleurs.
Donc, ouais, vraiment faire en sorte que les personnes te découvrent, peut-être pas essayer de leur vendre de C'est suite, ça, que c'est les ça. piédir, entre guillemets, jusqu'à Ouais, les ouais. amener à la vente, quoi. Et c'est un très bon conseil que tu donnes là. J'aurais peut-être même dû en parler un peu plus tôt. Ouais, c'est vrai. Faut pas essayer de vendre un produit à une personne qui nous connaît pas. C'est comme si je te disais, je te connais pas, et je te disais, tiens, voilà, tu as vu ce stylo là, il faut que tu me l'achètes, c'est le meilleur du monde. Tu me connais pas, tu sais pas ce que je propose. J'arrive comme ça de nulle part et je te propose d'acheter un produit en me disant que c'est le meilleur. Bah, il y a toutes les chances que ça marche pas, quoi. Tu vas pas me croire. Si après, je commence à te montrer tout ce qu'on peut faire avec ce crayon, écrire pendant des kilomètres, voire des centaines de kilomètres, toujours avec une parfaite écriture et une glisse parfaite, enfin, tu vois, bon, je te Mm. présente le produit, tu vas peut-être commencer à être intéressé et ce sera beaucoup plus simple de conclure une vente. Ouais, moi, je prends plus l'exemple en général du mec qui arrive vers une femme qu'il connaît pas dans la rue, qui lui dit vas-y, épouse-moi. C'est ça, c'est exactement ça. Ça peut Euh, marcher dans ces cas-là, ou vaut mieux pas? fuir, je pense. Parce que si la nana, elle accepte alors qu'elle connaît pas le gars, je pense que pour le gars, ça craint, quoi. Je voulais juste rebondir sur deux choses que tu as dit. Alors, je m'en souviens que d'une pour l'instant, mais ça va me revenir la deuxième. C'est quand tu dis d'utiliser les emails de tes clients. Souvent, on me pose la question, oui, mais il faut combien d'emails pour que ça devienne intéressant au niveau du lookalike? Moi, je dirais, alors, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite Ouais. à ça. Après, si tu as 3 clients, 3 emails, ça ne va pas donner grand-chose. On commence à avoir des choses intéressantes à partir de 150, 200, Ouais. 300 emails. 300 emails, ça commence à être parlant. 500, c'est top. Et s'il y en a plus, c'est ouais, formidable, quoi. Ouais. Formidable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va injecter d'emails, ouais, alors je rentre peut-être dans des trucs un peu techniques là. Quand on a une liste de clients, sauf quand on a les emails de ces clients, on peut les injecter, entre guillemets, dans Facebook pour que Facebook retrouve les utilisateurs qui correspondent à ces emails, pour qu'il retrouve nos clients dans sa base d'utilisateurs, quoi. Et à partir de là, on peut créer une audience similaire de ces utilisateurs pour essayer de leur proposer le produit acheté par ces fameux premiers clients, quoi. Mm, mm. D'accord. Et donc, ouais, forcément, plus on a d'emails, plus l'audience similaire sera fine, quoi. Et plus on aura de chances de vendre des choses aux personnes composant cette nouvelle audience, cette audience similaire. Ouais, donc plus t'en plus c'est, minimum Ouais, 150. ouais. Ouais, 150, c'est bien, c'est bien. 150, on D'accord. commence à faire des choses. Ok. Donc par contre, dans un premier temps, peut-être si on n'a pas d'audience client, on peut très bien prendre l'audience, enfin les emails de ses abonnés et puis ensuite augmenter avec les emails clients, quoi, pour pas. Ouais, je parle toujours d'email client, ça peut être les emails des abonnés, tout à fait, pour Ouais. essayer de capter du lead, d'essayer d'avoir de nouveaux abonnés, c'est ça, de faire grossir sa liste de mails. C'est pas Ok. forcément des clients. La lookalike, l'audience similaire, hein, on peut l'utiliser pour différentes choses, hein. Pas uniquement pour capter de nouveaux clients. Ça peut être pour capter de nouveaux prospects, ouais, faire grossir sa liste d'emails, etc. Il y a plein de possibilités. Ok. Bon, je me souvenais plus de mon autre question. Du coup, quel conseil tu donnerais pour scaler, pour augmenter le budget pub? Ça, je sais que c'est toujours un petit peu touchy d'augmenter, etc. Il y a plusieurs écoles aussi. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de dépenser plus dans Facebook pour gagner plus, bien sûr? Alors déjà, dépenser plus, il faut le faire uniquement si on a une pub qui fonctionne bien. Ouais. Ça sert à rien de remettre du budget sur une pub qui fonctionne, enfin qui performe pas, qui marche pas. Ça, elle marchera pas plus, hein. Quand une pub ne fonctionne pas bien, il faut se poser la question, chercher pourquoi elle ne fonctionne pas bien. Ça sert à rien de remettre du budget. Maintenant, une pub qui fonctionne bien, ce que je conseillerais, c'est d'augmenter le budget alloué à cette campagne de pub, mais très graduellement. Il faut pas faire x2 tout de suite. Par exemple, si on a 30 euros de budget quotidien sur un ensemble de publicité, sur une publicité, quoi, ça ne sert à rien de passer à 60 tout de suite. Ça va perturber l'algorithme de Facebook. L'algorithme de Facebook est très sensible. L'algo de Facebook, c'est ce qui permet à Facebook d'aller chercher des clients, hein. Mm. Enfin, j'allais dire le morceau de code. C'est en fait l'intelligence qui permet à Facebook de choisir les bonnes personnes à qui montrer la publicité. Ouais, il faut y aller vraiment graduellement. On recommande d'augmenter de 15 à 20% par jour le budget alloué à une publicité. Et moi, je pense que c'est vraiment le maximum. Faut pas le faire brusquement. Faut y aller vraiment tout doucement et regarder ce qui se passe. Mm.
D'accord, donc vraiment augmenter graduellement sur les Ouais, ouais, différents tout assets. doucement, Ok, ouais, c'est ça, ouais. ok. C'est juste ça le secret en fait. Ben, ouais, c'est c'est- c'est déjà un beau secret, je pense. Moi, je l'ai fait aussi, hein, d'augmenter comme un bourrin, on va le dire, Ouais. des budgets de publicité, et de me rendre compte, ben, ça marche pas. Tu vois, jusqu'à ce que je comprenne et puis qu'on me confirme que fallait y aller vraiment tout doucement, quoi. D'accord. Après, il y a d'autres techniques, hein. On peut dupliquer également des publicités. Si on veut, si on se dit, bah, tiens, j'ai 30 euros, je veux passer à 60 quoi qu'il arrive, il ne faut pas le faire sur le même ensemble de publicités que Hmm. celui qui est en train de tourner, quoi. Il faut le dupliquer et puis laisser tourner le premier ensemble de publicités au niveau budgétaire auquel il était, et puis allouer un budget au nouvel ensemble de publicités. D'accord. Ouais, d'ailleurs, Ça, c'est une bonne pratique, ça. ouais, d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que il est recommandé au début de peut-être pas démarrer directement avec un headset à 100 euros par jour, Non. mais augmenter au fur et à mesure. Donc, quand tu as des promos ou des trucs à promouvoir dans un délai assez court, peut-être penser à anticiper en amont pour bien Ouais, chauffer le pixel et oui, c'est bien ça, c'est l'optimiser ça. pour augmenter au fur et à mesure. Ok. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à l'inverse. C'est quoi le budget minimal pour commencer à investir dans Facebook ou pour Ah, un adset? Ouais, la la fameuse fameuse question que question. je déteste. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est pour ça que je te la Alors, pose. je ne vais pas apporter forcément une réponse chiffrée. Ouais. Euh, Enfin, si, je vais en apporter une. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la pub, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas une vérité vraie de la publicité. La publicité, c'est des tests. Qu'est-ce qu'on teste quand on fait de la pub? On teste différentes images, différents textes, différentes audiences, de façon à déterminer quelle est la combinaison qui va le mieux réagir. Quelle est la combinaison image, texte, vidéo, audience qui va le plus performer. Pour faire ces tests, évidemment, bah, on a besoin d'un certain budget. Moi, ce que je conseillerais, c'est de mettre par test, hein, au moins 5 euros par jour. 5 euros de budget par jour. Et au bout de 3 jours, donc au bout de 15 euros dépensés, grosso modo, hein, Mm. ça peut être 15, 20, ça peut même être un peu avant, mais bon, 15, 20 euros, on commence à avoir une idée de ce que va donner le test par la suite. S'il n'est pas bon à 15 ou 20 euros, il ne sera pas bon à 100, il faut le couper. Ok. Voilà, donc au bout de 2-3 jours, quand on a commencé à dépenser 15 ou 20 euros, on regarde ce qui se passe et on coupe les tests qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent le moins. Et tu penses qu'avec 15 euros, Facebook, il a le temps de terminer sa zone de test, là, sa Ouais, phase 15-20 euros. d'apprentissage? Ouais, enfin, c'est pas. C'est que tu sais, tu as dépensé suffisamment d'argent pour te dire que quelque chose qui n'a pas marché ne fonctionnera de toute façon pas, quoi. D'accord. Voilà. Si ça fonctionne pas à 15-20 euros, à 100 euros, ça marchera pas non plus. C'est soit que l'image ne plaît pas, la vidéo ne convainc pas, soit le texte est pas percutant, soit l'audience est mal choisie, tu vois, soit le produit est pas bon. Voilà, il y a plein de choses. Et bon, si au bout de 20 euros, ouais, il se passe rien, c'est qu'il y a un de ces les cinq éléments que je viens de citer qui marche pas. Et ça marchera pas non plus à un budget supérieur. Ok, super. Oh, mais de rien, je suis là pour ça. Et du coup, moi, j'aime bien savoir, c'est quel mentor tu suis dans ta thématique? Ah bah, Gwendoline Meyer, Ah, forcément, la reine des abeilles. Quel mentor je suis dans ma bon, thématique. ouais, le deuxième mentor, du coup. Le deuxième, ah, j'ai été beaucoup inspiré par Cédric Anissette, même s'il n'est pas vraiment dans ma thématique pure, enfin, s'il n'est pas vraiment purement dans la pub sur Facebook, mais Ouais. il a un mindset que j'ai toujours accroché à son mindset, sa vision des choses, sa façon sa façon d'y aller, quoi. Et puis ouais, je suis assez admiratif de sa réussite parce que c'est quand même quelqu'un qui est parti de pas grand-chose. Tout a démarré d'un parking et aujourd'hui, il est arrivé à une Lamborghini à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah, les mecs et les voitures. Ouais, voilà, non, ouais, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais ouais, voilà, si j'allais dire si je devais en retenir qu'un, non, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un que j'apprécie, ouais, j'apprécie le personnage. D'accord. Et dans la pub Facebook, tu te formes auprès de qui, du coup? Alors, je me forme auprès de quelqu'un qui n'est pas connu du tout en France. C'est un expatrié français donc aux États-Unis. Il s'appelle Walter David. D'accord.
j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. C'est quelqu'un qui, lui, il pratique beaucoup la pub Facebook, mais aux États-Unis. C'est quelqu'un de très, très accessible qui n'hésite pas à donner des conseils. Moi, il m'a beaucoup coaché, surtout au démarrage. Et c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien les publicités sur Facebook. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est aux États-Unis, donc il est un peu plus au fait de ce qui va se passer en France dans les mois qui viennent, puisque les États-Unis ont un petit peu d'avance sur nous. En pub Facebook aussi, a priori. Donc voilà, moi, ça me permet d'avoir des infos un peu croustillantes et un peu en avant-première, quoi. Ah, Donc, génial. Walter, si tu me vois, je te salue d'ailleurs, au passage. Cool. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi les mauvaises recommandations qu'on pourrait entendre dans ta thématique donc, par rapport à la publicité Facebook et que tu as un petit peu envie de dire stop à ça, quoi. Stop, il y en a une. Alors, c'est pas une recommandation, c'est un petit peu un on-dit qui tourne, que j'entends quasiment tous les jours. C'est la pub Facebook, ça marche plus, c'est fini. Je trouve que c'est très radical, moi, comme point de vue. Alors, certes, Facebook a augmenté les tarifs de ses publicités, mais de là à dire que ça marche pas, ça marche plus, non. Non, non, le raccourci est trop vite, c'est un raccourci qui est trop vite pris. Non, non, ça marche encore. Je reviens à ce qu'on disait en début d'interview, quoi. Faut juste bien soigner son ciblage, adopter des bonnes pratiques, et voilà, ça fonctionne, ça reste rentable. Il ne faut pas dire que ça marche plus. Je pense que c'est un peu une opinion à l'emporte-pièce, quoi. Ouais, un peu radical. Ouais, ouais, Et exactement. je pense que tu as dit un truc super intéressant à plusieurs reprises, mais le tout, c'est de tester, quoi. Tester, tester, Ouais, tester. ouais. Même dans la pub classique, j'allais dire, hein, il y a des grands publicitaires qui se prennent les pieds dans le tapis en faisant des tests. Donc c'est vrai pour la pub. Quand je dis pub classique, c'est pub TV, radio, presse écrite. Il y a des campagnes de pub qui sont désastreuses et pourtant c'est des grands publicitaires qui les font. Ah ouais, c'est qu'ils ont loupé leur test, quoi. Ça arrive même aux plus grands, même sur les médias classiques. Donc si ça arrive même aux plus grands et même sur les médias classiques, ça peut arriver aussi sur Facebook, hein. Ouais. Donc il faut tester. Et c'est super simple de tester en plus avec Facebook, quoi. On a très vite fait de tester des images différentes, des textes différents. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais ça se fait en 3 clics de souris. Non, 3 clics, 15 euros, 3 jours, quoi. Voilà, un petit budget, voilà, il faut prévoir un budget. De toute façon, tester, si on veut gagner de l'argent, il faut savoir en dépenser. J'ai dit le mauvais verbe. Il faut savoir en investir pour que ça fonctionne, quoi. Carrément. Une question que j'aime bien poser, que je trouve assez rigolote. Tu t'en tires. Je vais la changer. Dans les 5 dernières années, bon, c'est pas assez rigolo que ça, mais c'est intéressant, je trouve, au niveau du, au niveau du mindset. Dans les 5 dernières années, quelle nouvelle croyance ou comportement ou habitude a le plus vraiment amélioré ta vie? Quelle nouvelle croyance ou habitude a amélioré ma vie? Ça, c'est le mec qui répète la question pour se donner le temps de réfléchir. Je vais prendre un joker et je m'éclipse. La croyance, je vais peut-être dire un truc un peu bateau, mais je vais le dire quand même parce que c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. J'ai pris confiance en moi et j'ai surtout appris à me dire que c'était possible, quoi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors je ne vais pas citer qui l'a dit parce que j'hésite entre deux auteurs, mais c'est il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. C'est quelque chose qui, oui, je crois que c'est Mark Twain, c'est ça, ouais. Moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. En fait, faut arrêter de dire, arrêter de penser, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Non, il faut y aller, il faut y croire. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est la croyance limitante que j'ai fait sauter et qui m'a permis d'avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer en termes de business, hein, je parle là. Génial. Voilà. Bon, ça va, c'était pas une question trop piège, ça va. Ça va. Sinon, j'en ai une autre question. Ah non. Tu sais, celle dont on a discuté juste avant. C'est quoi l'habitude la plus chelou? Avant, tu disais, mais ils sont complètement fous de le faire. Et puis finalement, tu l'as adopté. L'habitude la plus chelou. Alors,
Ouais, je pense à un truc, mais ouais, si, je vais te dire ça finalement. Allez. Alors, je ne sais pas la réponse que je t'avais dit tout à l'heure. Euh, je pense que ce qui m'a permis aussi d'énormément avancer, Mm. et que ça me paraissait aberrant que les gens fassent ça avant que je le fasse moi-même, que je prenne l'habitude. Mais de quoi parle-t-il? Il est le roi du teasing. En fait, avant, il n'y a encore pas si longtemps, ça me paraissait aberrant d'entendre des gens dire oh, bah, cette année, j'ai claqué 20 000 euros dans ma formation, dans les séminaires. Je me disais, mais c'est des malades, quoi. 20 000 ou 10 000 ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, des sommes qui me paraissaient faramineuses. Mm. Et je me suis rendu compte que bah non, c'était vraiment une des clés de la réussite. Se former, rencontrer du monde, aller à des séminaires, des salons, networker. Voilà, quand j'ai commencé à prendre l'habitude de faire ce genre de choses, et là, pour te dire, j'ai fait 4 séminaires en 6 semaines, je crois. Bon, je te cache pas que je suis rincé. Mais je l'ai fait, j'ai rencontré beaucoup de monde, ça m'a ouvert plein de portes. Et finalement, cette habitude ou cette façon de procéder qui me paraissait aberrante, aujourd'hui, je l'ai intégrée dans ma façon de travailler. Mm. Et je ne le regrette pas. C'est une des clés de la réussite, cette façon de procéder, quoi. Je comprends maintenant, je comprends tout à fait que d'autres le font et le font depuis longtemps, quoi. Et bizarrement, ceux qui le font, généralement, ouais, en tout cas, non, je vais tourner ma phrase à l'envers. Ceux qui réussissent ont ce genre de pratique. Se former en continu, rencontrer du monde, networker, voilà, échanger, etc., etc. Ouais, très belle réponse. Effectivement, savoir investir sur soi, c'est une des clés. Et s'il y a un truc dans lequel tu récupéreras toujours, c'est dans l'investissement sur soi, quoi. Absolument. On Je vais peut. juste ouais, ajouter un tout petit truc. Ouais, Je pensais que c'était des dépenses avant. Aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était un investissement. c'est ça. Et tous les investissements que personnellement j'ai fait, je pense que 20 000, 30 000, je pense. Ouais, voilà. Après, Je j'ai dois donné être, des chiffres. je dois être à Ouais. plus, moi, mais j'ai tout récupéré, quoi. Voire même, Voire même beaucoup plus. voire même beaucoup plus. Merci beaucoup, Ludo, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, là, chez moi, regarde. Chez toi. Donc, si on croise Sur un ma- gars avec des lunettes M&M's, on sait que c'est toi. Absolument, c'est moi. Elles sont là. Je peux les remettre si je veux. Voilà. On peut me trouver sur Facebook, hein, mon profil Ludovic d'Auvergne, sur Insta. Allez, un petit teasing. Allez, je pense que je vais pas tarder à ouvrir une chaîne YouTube également. Ah, J'ai chouette. des vidéos toutes prêtes à proposer pour expliquer des petites choses sur Facebook. Donc voilà, pardon, sur YouTube. Donc voilà, pour me retrouver, Facebook, Insta, Ok, et peut-être sûrement YouTube d'ailleurs. bien. Ok. Bah, je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Ah, c'est super sympa. Allez, merci beaucoup, Ludo. À très vite. Ben, merci de m'avoir proposé cette petite interview. À bientôt. Bise!